Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment démonter le pare-choc avant de votre 508 phase 2. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un souci en ce moment. Et dans mon cas, c'était le clignotant avant, qui fait également feu diurne, qui avait un souci et qui ne fonctionnait plus à cause d'un impact, d'un débris qui l'a touché, qui l'a fissuré. De l'eau s'est condensée et a oxydé la connexion du clignotant, ce qui a fait qu'il était inutilisable. Donc comme moi, cette situation elle est assez désagréable. Vous arrivez à une intersection, vous allez tourner à droite, vous mettez le clignotant, il ne se voit pas, et la personne en face elle attend, et elle comprend que vous allez tourner, que vous lui avez fait perdre son temps, et que du coup elle vous fait preuve d'incivilité au volant, et c'est tout à fait normal, c'est à vous de le changer. Donc vous dites, pas de souci, une ampoule de clignotant en temps normal, ça coûte, allez, quelques euros. Là, c'est une bande LED sur Wish, ça peut coûter 10 euros. Allez, c'est une pièce auto, on va se dire peut-être 30 euros. Et c'est là que vous vous trompez, parce que vous allez rechercher cette pièce et vous rencontrez du premier problème, c'est qu'elle coûte super cher. Et le deuxième problème, c'est qu'il va falloir démonter tout le pare-choc avant, comme sur l'image là ci-dessus, pour pouvoir atteindre cette pièce. Et là, encore un problème, vous n'arrivez pas à trouver sur internet de tuto simple pour la démonter. Et en soi, en fait, c'est très simple et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous montrer comment atteindre le clignotant dans le cas où vous galériez. Pour le matériel nécessaire, c'est pas le plus compliqué. Il y aura des vis de tête Torx taille 20, des têtes hexagonales aussi, donc là une clé plate ou une clé coudée, ça peut faire l'affaire. Et un arrache agrafe ou une pince, si vous n'en avez pas, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Maintenant, attention, il va y avoir un endroit notamment où ça va être très difficile d'accès. Je vous conseille quand même d'avoir une clé à cliquer avec une rallonge souple, ça peut aider, mais au minimum le cliquer pour pas passer trop de temps sur le démontage des vis. Donc le démontage en lui-même, il est assez simple et il va se faire en différentes parties. Donc, la première partie, ça va être de désolidariser le pare-choc avec l'aile. Vous allez avoir deux simples vis au niveau du garde-boue, vous retirez le garde-boue, en tout cas vous le mettez un peu de côté, et vous accédez à trois écrous de maintien du pare-choc à l'aile. Une fois que c'est fait, vous vous attaquez au niveau du capot, il y a un premier cache à enlever, et ensuite deux autres caches qui sont situés là où il y a les ronds bleus. Au niveau du dessous du bas de caisse, quelques vis, très bien visibles, très facile d'accès, aucun souci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déclipser le pare-choc et atteindre la pièce en question, le clignotant. Donc pour la première étape, désolidariser le pare-choc de l'aile. Je vous l'ai dit, il faut déjà enlever le garde-boue. Donc là, il y a deux vis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qui sont très simples d'accès, très bien visibles. Vous les enlevez et vous retirez le, euh, le garde-boue comme ici. Donc là, bon, j'ai un peu galéré parce que j'étais à une main, mais il s'enlève très facilement, aucun souci. Une fois que vous allez le retirer, il faudra regarder à l'intérieur de l'aile et repérer les trois écrous. Donc, je vous montre ça tout de suite avec le premier écrou qui va être en face de vous. Donc là, je vais vous l'entourer pour que vous puissiez bien le repérer. Voilà, juste en face, celui-ci. Une fois que celui-ci est retiré, il en reste deux qui se trouvent en dessous de la petite partie qui est juste en face, la première partie. Vous avez deux sortes de lamage pour la vis qui se trouvent là, deux enfoncements, auxquels il faudra accéder. Je vous remets une petite flèche rouge pour que vous puissiez bien les visualiser. Et une fois que c'est fait, la partie là est finie, c'était la plus chiante. La deuxième est de désolidariser le pare-choc du dessus du capot. Donc là, les vis elles sont toutes très visibles, les agrafes aussi, aucun souci. Vous retirez le cache et vous pouvez passer aux deux autres caches qui permettent de solidariser le pare-choc au reste du châssis supérieur, on va dire. Donc là, une agrafe et une tête hexagonale. Troisième étape, donc là vous passez en dessous du capot pour retirer les vis, en dessous du bas de caisse pour retirer les vis qui sont présentes. Donc là j'ai pas pris de vidéo parce que c'est toujours très dégueulasse, mais elles sont très bien visibles, aucun souci. Ensuite vous déclipsez le pare-choc, pareil, je n'ai pas fait de vidéo, il suffit de tirer dessus. Et vous atteignez enfin la dernière étape de dévisser du coup le clignotant. Donc en tout cas pour moi, après si vous avez d'autres pièces à atteindre, faites comme bon vous semble. Donc là ici, pareil, les vis sont très visibles, on en voit quelques-unes qui sont très faciles d'accès.
aucun souci. Et la connectique du coup qui est simplement à débrancher, donc à l'aide d'un tournevis pour appuyer dessus. Une fois que c'est fait, il faudra le retirer. Donc là encore une fois, toujours à une main en tenant le téléphone, c'était toujours un peu plus compliqué. Donc là je vais le poser, mais vous allez voir que ça s'enlève très facilement sans aucun souci. Voilà, donc une fois que vous aurez enlevé toutes les vis, il est simplement encore juste glissé à l'intérieur, simplement clipsé à l'intérieur du pare-choc. Donc il faudra le tirer vers l'intérieur de la voiture, voilà, comme je viens de faire à l'instant. Voilà, donc là, moi, la partie que je montre, si vous la dévissez, moi, mon cas, c'était qu'elle s'était oxydée à cet endroit-là où il y a une carte de contrôle de l'intensité du feu diurne lorsque vous activez le clignotant, où il y avait des pins qui connectaient du coup le câblage électrique qui était mort. Donc là, il y avait de l'eau, ça se voit pas bien sur la vidéo, mais l'eau a coulé, voilà, donc à cause d'un impact, l'eau qui est condensée à l'intérieur. On la voit rapidement. Et voilà, donc après, vous changez votre pièce, vous mettez votre nouvelle, si c'était ça votre problème. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et petit bonus, on va dire, le remontage en accéléré avec la beauté que je suis en tant qu'acteur principal de cette vidéo. Sur ce, il y aura peut-être d'autres vidéos si j'ai d'autres galères avec ma 508. Et j'espère que si vous aussi vous avez des galères avec votre 508 et que vous arrivez à faire des choses pour lesquelles il n'y avait pas de tuto sur internet, et bien que vous prendrez aussi le temps de pouvoir l'expliquer. Parce qu'il faut qu'on se soutienne, quoi, hein, vu le prix des pièces. Si au moins on peut faire le montage et le démontage nous-mêmes, c'est déjà ça de gagner. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine, peut-être. Je l'espère pas vraiment, mais peut-être quand même.